Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur La Kazakh. On se retrouve donc ce lundi pour une nouvelle petite vidéo. Non, ça ne sera pas l'analyse du week-end. Je souhaitais donc faire une nouvelle vidéo et changer aujourd'hui. Déjà, je voulais faire un point avec vous donc sur ma question donc de mercredi dernier concernant les curseurs ou les boutons. De base, je suis assez d'accord avec vous puisque moi, en fait, on a fait des curseurs avec des pourcents pour aller beaucoup plus dans la précision. Donc, c'est vrai que certains ont un peu de mal à comprendre ce truc-là. Mais en tout cas, petit à petit, tout le monde s'y fait et vous me réconfortez dans ce qu'on a choisi de base, donc les curseurs. Peut-être qu'à terme, on mettra en place, et c'est quasi sûr même, une partie basique et une partie expert, donc où il y aura donc basique plus en mode bouton et expert en mode donc avec les curseurs, puisque comme vous le dites, c'est beaucoup plus parlant d'être dans la précision du pourcentage donc de chaque filtre. Deuxième point, je voulais vous parler un petit peu, pour ceux qui nous ont connus via Facebook, ou les autres qui ne nous ont pas encore vus sur Facebook, si vous voyez nos petites publicités, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sympa, en tout cas dire ce que vous en pensez du site La Kazakh, parce que beaucoup de personnes commentent et mettent des avis négatifs puisqu'ils ne sont pas abonnés. Ils disent automatiquement que c'est du blabla, arnaque. Je pense ils pensent beaucoup pronostic et ils sont là, voilà, à dire ce type de choses là. Si vous voyez la pub, ce serait sympa, voilà, de mettre un petit commentaire comme certains l'ont déjà fait, en disant à quoi sert vraiment La Kazakh et ce que c'est fait donc pour vous les vrais turfistes et les amoureux des courses. Ensuite, voilà, je voulais faire un autre point. Donc, surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous dire donc ce qui vous attend sur la prochaine mise à jour qui devrait avoir lieu. J'espère fin de semaine ou maximum semaine prochaine. Mais je vais vous annoncer, il y a pas mal de nouvelles choses qui arrivent, dont des nouveaux filtres. Donc, ça devrait tous vous intéresser, vous faire plaisir. Et pareil, on va mettre aussi le bouton parce que plusieurs nous l'ont demandé si un jour on doit se désabonner, comment ça fonctionne. Donc c'est assez simple, hein, vous avez juste à ce jour à nous faire un mail et on vous désabonne. Mais dans la section profil, en fait, on est en train de mettre un petit bouton donc se désabonner qui arrivera donc dans la mise à jour. Mais voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et là, je vais vous partager donc mon écran. J'aimerais faire un petit point sur la section équipe, puisqu'il y a plusieurs abonnés, à plusieurs reprises en tout cas, qui nous ont parlé de cette section parce qu'ils la trouvent hyper intéressante. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je voulais faire un petit focus sur ça et surtout à la fin, vous dire voilà ce qui va arriver dans la mise à jour. Donc, je vous dis à tout de suite sur mon deuxième écran. Donc, voilà donc sur mon deuxième écran. Bon, vous l'avez entendu, j'ai été un peu malade donc ce week-end. J'imagine que vous êtes nombreux aussi à l'avoir été donc ces derniers temps. Et j'avais un petit souci de micro et là tout fonctionne parfaitement. Donc voilà la bonne nouvelle déjà. Et donc voilà, le focus que je voulais faire avec vous, c'est sur la section donc équipe. Pourquoi ? Parce que je sais qu'elle n'est pas encore assez bien exploitée, en tout cas on le voit, alors que pour nous on pense que c'est un réel atout d'avoir cette section-là. Je vais vous montrer donc pourquoi. Comme d'habitude, à gauche donc le site donc La Kazakh, la vidéo que j'ai préenregistrée donc hier, et à droite donc le site PMU pour qu'on puisse voir les rapports et les courses. Alors notamment donc ce que je voulais voir avec vous, donc déjà sur cette option là, donc quand on va dans équipe, on a ici donc le jockey et également l'entraîneur du cheval, et ensuite on a l'autre bouton qui est le jockey et à la fois l'entraîneur et le propriétaire. D'ailleurs, sur ce bouton-là, ça va faire partie de la mise à jour. On va essayer de rectifier puisque, en fait, ce qu'on faisait à ce jour, c'est que lorsque on avait le même nom et prénom, on mettait donc on activait sur ce bouton-là et on voyait ça. Sauf que là, à ce jour, on a remarqué que des fois, si devant il y avait écrit, admettons, écurie de un tel, admettons, il y a marqué Abrivard, jockey, Abrivard, entraîneur et écurie Abrivard, par exemple, et du coup, ça ne ressort pas sur propriétaire du cheval parce qu'en fait, on a devant le mot écurie. Donc, on va essayer de prendre en sorte que le nom. Pareil pour le jockey et également l'entraîneur du cheval. On a vu que beaucoup bossent en famille et du coup, ils travaillent en famille et du coup, on a ce souci-là où admettons, il y a Alexandre Abrivard, Mathieu Abrivard et du coup, des fois, évidemment, c'est pas le jockey qui est également l'entraîneur, mais ça fait partie de la même famille et en fait,
ils travaillent ensemble. Donc, on va essayer de modifier ça et de mettre, à chaque fois que c'est le même nom, de le faire ressortir sur ce bouton-là. Puisque hier, en fait, je l'ai testé. On en a quand même pas mal. Et on peut voir que quand l'entraîneur et aussi le jockey, il connaît très bien son cheval. Et régulièrement, les chevaux font l'arrivée. On peut le voir donc hier sur la R1C1, par exemple. On avait le 15 qui ressortait. Donc, sur les 4 chevaux qui ressortent, on a le 15 donc, qui gagne. Sur la seconde, donc là, on avait beaucoup de chevaux. Donc, on va dire qu'on le prend moins en compte, même si le 16 n'est pas là. Mais on a ensuite derrière le 13 et notamment le 8. Sur la course du quintet, donc on avait l'As, le 4, le 12 et le 13. Donc, on voit que le 4 a gagné et l'As donc, est quatrième. On a ensuite, donc, sur la R1C5, le 5. Donc, on avait 5, 9 et 7. Et de mémoire, je crois que le 5, qui est Kyriel, a gagné à très belle cote. On va aller voir ça tout de suite. Puisque je crois qu'il gagne à 30 contre 1. Je me demande si c'est pas un Bijon. Oui, voilà. C'est Bijon, donc Kyriel, 30 contre 1. Donc, très belle cote. Sincèrement, ce filtre sert énormément, en tout cas, à certains turfistes et certains abonnés. Donc, il était important pour nous de faire une vidéo sur ça aujourd'hui pour que tout le monde puisse en profiter et se rendre compte que ce type de bouton, de filtre peut réellement servir. On voit donc dans la 6e qu'il y a le 10 et 3e. Dans la 7e, on n'a pas le 5. Dans la 8e, on a le 7 qui est 3e. Et dans la dernière, on avait donc le couplet gagnant. On avait donc 14 et 9 qui sont à l'arrivée. On va regarder donc le résultat du couplet et les cotes. C'était 2 quand même chevaux donnés. Mais voilà, on a quand même, donc là on avait Bazir et Dubois. Donc voilà, je voulais vraiment revenir sur ce filtre-là qui pour moi est un filtre donc important. Et derrière, je voulais vous montrer donc une deuxième vidéo. C'est pareil, c'est pour vous donner des infos. Mais n'oubliez pas aussi que dans la même section, on a le père et la mère du cheval. Et c'est quand même un élément hyper important. Alors, pas tout le monde l'utilise, mais vraiment, je vous incite à... quand vous y connaissez un minimum, vous savez que les bons chevaux, voilà, il y a des noms qui sont ressortis. On peut avoir Ready Cash, Fast Time Bourbon, comme un abonné nous a cité ce week-end. Jack de Belloué par exemple, et en fait dans cette section, si vous tapez donc Ready Cash, vous allez avoir donc tous les fils de Ready Cash qui couraient par exemple hier. Et on sait que la lignée Ready Cash c'est une bonne lignée, les résultats sont bons en tout cas sur ces chevaux là. Bon, au quintet on a vu que le 3 n'est pas rentré mais que c'était quand même le favori, donc c'est que c'est un bon cheval. Derrière on en avait 3 dans la même course, donc dans la R1C5. On avait donc le 2, 3 et 10. On voit que le 3 donc, est 3e. Et ensuite, dans la R1C6, on a le 5, il n'est pas à l'arrivée. Et dans la R1C7, on avait donc le 7 qui est second. Et on peut voir également que dans la R1C8, on avait donc le 6. Le 7 qui est second à 8,5. Et dans la R1C8, donc on avait le 6 qui est donc qui a gagné et sa cote était à 10 contre 1. Donc voilà, c'est vraiment j'insiste sur ce côté-là puisque c'est un élément quand même important dans le monde hippique. Vous tapez voilà le début du nom du cheval. S'il ressort, c'est qu'il y a des chevaux qui courent aujourd'hui. S'il ne ressort pas, comme d'habitude, c'est qu'il n'y a pas de chevaux qui ressort. S'il n'y a pas de chevaux qui ressort, c'est qu'on n'en a pas aujourd'hui qui courent. Et d'ailleurs, donc dans la R1C1, on voit que donc un Fast Time Bourbon a gagné donc à 7,5. Donc voilà, c'était le deuxième point sur lequel je voulais venir. Maintenant, donc le point important, c'est sur la mise à jour qui va y arriver. Donc comme je vous l'ai dit, bouton des abonnements. Ensuite, les nouveaux filtres. Donc si tout va bien, on va réussir à intégrer donc le filtre déféré des 4 pour la première fois. On est en train de voir, c'est pas évident, mais on est en train de... Normalement, ça devrait être OK. Si on arrive à mettre ce filtre-là,
vous êtes plusieurs à nous l'avoir demandé et on sait que déférer des 4 pour la première fois, il y a souvent de très bons résultats. Donc voilà, j'insiste, mais si tout va bien, celui-là devrait être bientôt. Donc sur la mise à jour, il devrait être mis. Ensuite, on devrait avoir donc le filtre, celui-là c'est OK. Donc les chevaux qui font seulement de l'autostar. On sait que ça peut être une donnée importante, c'est des chevaux donc spécialistes de l'autostar. On devrait avoir ce bouton-là. Ensuite, on devrait avoir un autre filtre qui arrive, c'est les chevaux qui font leur rentrée. Et sur ça d'ailleurs, j'ai besoin de vous. Quand un cheval fait sa rentrée, est-ce que vous voulez que l'on mette, donc ça sera un bouton, mais qui affichera les chevaux qui n'ont pas couru depuis au minimum donc 3 mois ou 6 mois. Dites-nous en commentaire s'il vous plaît si vous préférez que donc quand on appuie sur ce fil, ce sont les chevaux qui n'ont pas couru depuis au moins 3 mois ou au moins 6 mois, parce que je sais qu'il y a différents sons de cloche sur fait sa rentrée. Donc si vous pouvez nous donner votre avis sur ce point-là, c'est hyper important pour nous. Comme ça, une fois qu'on l'a mis, voilà, tout le monde saura. On le mettra bien sûr dans le petit boît d'interrogation à côté du fil comme d'habitude, mais au moins on veut savoir si vous préférez 3 mois ou 6 mois. Ensuite, il y aura un autre filtre qui sera, on va dire, en complément de celui-là, en mode curseur. Ce sera donc le filtre depuis combien de jours le cheval n'a pas couru, donc sa dernière sortie. Donc ce sera un filtre curseur qui sera entre 0 et 30 jours ou 0 et 60 jours. Je pense qu'on va mettre plutôt 0,30 jours. Et donc du coup, vous pourrez mettre, admettons, 0,15. Là, il vous restera uniquement les chevaux qui n'ont pas couru, qui ont couru lors des 15 derniers jours. Donc voilà. Et donc je vous ai dit, on va améliorer donc ce filtre là. Donc le cheval est à la fois monté par son jockey qui est son entraîneur, et le cheval est monté par son jockey qui est son entraîneur et son propriétaire. Donc ça, on va l'améliorer. Et dernier point, on va mettre une offre d'essai gratuite donc pour les personnes sceptiques. Donc ça ne vous concerne pas, vous les abonnés, mais ceux qui sont encore hésitants ou qui aimeraient bien tester avant éventuellement de prendre l'abonnement, on va mettre donc une offre d'essai gratuite pendant 7 jours. Donc les gens pourront uniquement mettre leur adresse mail et derrière en fait ils valideront leur compte par mail, et derrière ils auront un accès donc 7 jours, après ils seront bloqués. Mais en tout cas, on donne la possibilité à tout le monde de tester l'outil, parce que pour être transparent avec vous, on espérait et on espère beaucoup plus d'abonnés. Pour le moment, on n'arrive pas aux chiffres que l'on souhaite. Donc on compte aussi sur vous pour éventuellement parler autour de vous, expliquer aux gens à quoi sert la Kazakh, qu'on n'est pas un site de pronostic ni un site de paris. C'est un outil qui améliore le quotidien, qui vous donne des infos beaucoup plus précises et beaucoup plus rapidement. Donc voilà, on compte un petit peu sur vous donc sur ce côté-là. Mais donc voilà, toutes les mises à jour qui arrivent. Et comme je vous l'avais dit, donc le bouton des abonnements qui sera donc dans la page profil pour ceux qui si un jour souhaitent se désabonner, vous aurez juste à cliquer là-dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis content de vous avoir fait cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous gagnez ces derniers temps. En tout cas, pour ma part, à titre perso, j'arrive à m'y retrouver. C'est vrai que ces dernières semaines, il y a eu pas mal de surprises. Mais voilà, même hier, admettons, le 11 qui est rentré, personnellement, je ne l'avais pas trouvé. Je parle pour le quintet, mais par contre pour les courses d'à côté, quand on utilise les combos, quand on se renseigne un petit peu, quand il y a des chevaux qui ressortent et qu'on regarde leurs fiches, sincèrement, j'en trouve très régulièrement personnellement, et je sais que beaucoup d'abonnés nous écrivent et en trouvent beaucoup aussi au quotidien. Donc j'en suis ravi, c'est vraiment ce que je souhaitais. En tout cas, le site et la page filtre a été développée pour ça. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, et évidemment, on se retrouve mercredi pour un nouveau combo. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.